Nous sommes le 28 Cheshvan, nous allons étudier le Daf Memhet dans Masechet Yebamot et nous allons commencer 6 lignes avant la fin du Daf Mem Zayin, Amoud Bet. On reprend sur la fameuse Braïta qui nous parlait de la conversion et après nous avoir donné toutes les choses à dire et à faire à un converti avant de le convertir, on a dit que ça c'était valable, Echad Ger, Vechad Ayved Meshuchar, c'était valable à la fois pour un converti classique, quelqu'un qui vient se convertir, et à la fois valable pour un Ayved Meshuchar, donc un Ayved Kenani qui vient être libéré en faisant le mikvé pour se libérer, lui aussi, ce qui sous-entend que il lui aussi devrait, au moment du mikvé pour se libérer, il devrait aussi prendre le rôle des mizot, on devrait lui expliquer les mizot kalot hamorot et ainsi de suite. La Gemara dit qu'asakada tach dekabel alav ol mizvot urminhu bamedar mamorim beger aval be'aved meshuchar et tzarich dekabel. Comment peux-tu comprendre de cette braïta que même le Eved, lorsqu'il se libère, il doit prendre les mitzvot sur lui, alors qu'on a une braïta qui dit clairement que non, justement, que le principe des mitzvot à prendre sur lui n'est valable que pour celui qui vient se convertir de nulle part et pas celui qui vient se libérer en tant qu'Eved Kenani. Amarav Shechet, Lokashia, Harabi Shimon ben Elazar, Harabanan. Le fait d'avoir notre braïta et la braïta qu'on vient de citer qui se contredisent n'est pas un problème, car c'est une marloquet Tanaïm. Donc une braïta est comme Rabbi Shimon ben Elazar et l'autre est comme Rabbanan. Des Tanya, dont on sait qu'il y a une marloquet, une braïta qui nous dit Ubarta et Avia Ve'etima, une Yefat Torah, donc la femme que la Torah a autorisé d'épouser en temps de guerre. Cette femme-là, normalement, il faudrait qu'elle se convertisse, mais elle ne se convertit pas de manière normale, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas se convertir. Donc la Torah l'a autorisé, de peur que l'on faute, l'a autorisé, mais avec un processus de la laisser s'endeuiller pendant un mois et le fait de laisser de se couper les cheveux et de s'en les dire, et après on peut l'épouser. Medvarim Amorim, Shlo Kibla Alea, Aval Kibla Alea, Madbila, Mutaba Miyan, Rabbi Shimon ben Mutama Biyan. Rabbanan, qui est un Akama, nous dit que la seule solution autre que le fait de faire le deuil de un mois qu'elle doit faire, la seule solution, c'est si elle accepte la conversion. Donc si elle accepte les mitzvot, qu'elle fait une conversion totale, eh bien on n'est pas obligé d'attendre un mois. Sinon, il faut attendre un mois. Ça c'est l'avis de Tanakama. Rabbi Shimon ben Elazar nous dit quoi? Omer, afal pi shelo kibla alea, kofa ou madvila, leshem shihot, vechaza ou madvila, leshem shihot, ou shahera, ou mutaba miyad. Donne une autre solution Rabbi Shimon ben Elazar, on la trempe comme servante, et après on la force à se tremper pour se libérer, et elle devient juive et autorisée. De là on voit que selon Rabbi Shimon ben Elazar, on a la possibilité de la forcer à se tremper pour se libérer. Ce qui sous-entend qu'elle n'a pas besoin de kavana et de recevoir les mitzvot. Que si elle doit avoir les mitzvot pour être libérée, je ne peux pas la forcer, il faut d'abord qu'elle veuille. De là on voit que Rabbi Shimon ben Elazar accepte un mikvé de libération d'un Eved qui rend juif sans même recevoir les mitzvot. Et le fait que le Tanakama, le Tana avant n'ait pas proposé cette solution, il n'a proposé qu'une conversion classique à la place de Yefat Torah, eh bien, c'est que lui ne pense que ça ne marche pas. Donc on a une marloquette. Rabbi Shimon, Rabbanan pense qu'on ne peut pas faire un mikvé même pour un Eved sans Kabbalah des Mizot, et Rabbi Shimon pense qu'il n'y a pas besoin de Kabbalah des Mizot. Amar Rava, Ma'it Amad et Rabbi Shimon ben Elazar. Pourquoi Rabbi Shimon ben Elazar pense qu'il n'y a pas besoin de Kabbalah Mizot? Dirtiv d'un passou. Kol Eved Ish Miknat Kasef. Tout Eved, tout serviteur d'un homme, Miknat Kasef, qui a été acheté avec de l'argent. Alors ici, on va s'étendre. Pourquoi il y a marqué tout serviteur d'un homme? Évidemment qu'un serviteur, c'est forcément le serviteur d'un homme. C'est-à-dire quoi? Peut-être serviteur d'une femme. Ça n'a pas de sens de faire une différence entre un serviteur qui appartient à un homme et une femme. Eved Ish, v'lo Eved Isha, impossible. Et là, Eved Ish atamal, Baal Kocho, V'i atamal, Ish, Baal Kocho. C'est le mot Eved qui est en trop ici pour dire que c'est le Eved, c'est un Ish qui est un Eved que tu peux forcer à faire le mikvé sans les mizot. Par contre, Eved tout court, Ish veut dire tout court, quelqu'un qui vient se convertir, tu peux pas le forcer à faire le mikvé. Davka Eved Ish, qu'on peut le forcer, et pas un guerre normal. Et donc, il apprend de là à Bishon ben Elazar qu'il n'y a pas besoin de Kabbalah des mizot. Verabanan, qui pense qu'il faut aussi des mizot. Amar, Ola, Keshem Shei Atamal Ben Ish Baal Kocho, car Atamal Eved Ish Baal Kocho. De même que tu peux pas faire la Brit Mila à un guerre contre son gré, tu ne peux pas le faire non plus à un converti contre son gré. Ve'ela, Haktiv Kola Eved Ish. Alors qu'est-ce qu'il fait de ce verset-là? Kola Eved Ish, tout serviteur d'un homme. Ah oui, bah, il y a l'ire de Shmuel, c'est pour nous apprendre la lacha de Shmuel. Damar Shmuel, Amavkir Avdo,
Yetzaleh Heru, celui qui rend son serviteur, qui se défait de sa propriété, il le rend FK, et il nous apprend Shmuel qu'il est libéré, et donc il est juif. On aurait pu croire qu'il n'est plus mon esclave, mais qu'il n'est pas encore juif. D'où on apprend de la... Pourquoi? Kol Ayved Ish Miknat Kasef. Tout serviteur d'un homme, Miknat Kasef. Il faut qu'il soit serviteur d'un homme. S'il n'est pas serviteur d'un homme, qu'il était libéré, qu'il a été rendu FK par son maître, qu'il n'a plus la propriété, eh bien il n'est plus Ayved Ish, donc il n'est plus Ayved. Ne s'appelle serviteur que celui qui appartient à quelqu'un. S'il n'appartient à personne, il n'est plus Ayved. Ayved Ish, velo Ayved Isha, pas possible. Ayved Ish, le Reshut le Rabo, Alav Karouy Ayved, Veshen Reshut le Rabo, Alav En Karouy Ayved. Donc on a bien une marloquette, Rabbanan et Rabbi Shimon ben Elazar, et sur la compréhension du pasouk. Matkif la Rav Papa. Rav Papa il objecte. Nous on a voulu dire encore une fois que le fait que notre Mishnah dise qu'il faut une Kabbalah des mitzvot, et qu'on a de l'autre côté une autre Mishnah qui dit qu'il ne faut pas la Kabbalah des mitzvot, on a dit notre Mishnah elle est comme Rabbanan, notre Mishnah qui pense que la Eved il faut qu'il soit Mekabel les mitzvot, eh bien c'est le même avis qu'il y a là-bas dans Yefat Toar, que dans Yefat Toar on a une marloquette, Rabbi Shimon et Rabbanan, que dans Yefat Toar, Rabbanan il pense que ça ne marche pas, Kabbalah des mitzvot. Rav Papa il dit c'est pas forcément lié. Parce qu'il fait Rav Papa. Il monte des shmarta le Rabbanan beifat Toar de lo sheikha be mitzvot aval aved sheikh be mitzvot achinami la filo Rabbanan moidou. Il dit c'est pas évident. Peut-être que Rabbanan là-bas dans Yefat Toar, qui pense que la Yefat Toar je ne peux pas la forcer à la rendre esclave et après la libérer. Pourquoi? Parce que là-bas, elle n'a jamais fait les mitzvot. Donc comme elle n'a jamais fait les mitzvot, eh bien je peux comprendre que dans ce cas-là, elle n'a aucun rapport avec les mitzvot. Donc peut-être que là-bas, il faut qu'elle soit mekabelet les mitzvot. Machenke, lorsque j'ai un Eved qui a déjà fait les mitzvot et qui, à un moment donné, je le libère, le fait de libérer quelqu'un qui a déjà fait les mitzvot, peut-être que dans ce cas-là, même Rabbanan sera d'accord qu'il n'y a pas besoin de Kabbalat en mitzvot. Donc peut-être que la marloquette qui est entre Rabbi Shimon ben Elazar et Rabbanan dans Yefat Toar, peut-être qu'elle n'existe pas dans les Avadim. La Gemara dit quoi? Détania. On a une braïta qui confirme. Qui doit recevoir la Kabbalah des mitzvot? Un converti classique et un serviteur que l'on achète à un goy. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais fait les mitzvot. De là, tu vois, à l'Okar Misraël, que justement, un serviteur que tu achètes d'un Israël, d'un juif, comme il a déjà fait les mitzvot, une fois que je le prends et que je le libère, il n'a pas besoin de Kabbalat et mitzvot. Et donc, on a bien le chilouk de Rav Papa qui existe, selon Rabbanan. Et c'est avec le Kabbal. Mani, c'est qui cette braïta? Tu veux me dire que c'est Rabbi Shimon ben Elazar? Peut-être. Mani, Rabbi Shimon ben Elazar. Havar l'Okar Minav Kochavim Namin, c'est avec le Kabbal. Impossible que ce soit Rabbi Shimon ben Elazar. Parce que si c'était Rabbi Shimon ben Elazar, il n'aurait demandé de Kabbalat mitzvot, même pas pour quand tu le prends d'un goy, puisque lui, il dit qu'un Eved, jamais. Et là-bas, c'est forcément la Rabbanan, ou Shema Mina, tu vois bien que donc Rabbanan font une différence entre un Eved qui a déjà fait les mitzvot et celui qui n'a pas fait les mitzvot. Et donc, un Eved que j'achète à un goy, il faut, oui, qu'il reçoive les mitzvot, et donc il fait tort, c'est la même chose, il n'a jamais fait les mitzvot. Par contre, un Eved que je prendrai d'un juif qui a déjà fait les mitzvot, lui, il n'a pas besoin de Kabbalat en mitzvot. Shema Mina de l'Okar Mina avec Kochavim, ça les Kabbel, Aval l'Okar Mi Israël, et ça les Kabbel. Vela Kasha, Echad Gav, Echad Aved. Alors du coup, c'est qu'on a comme une braïta chez nous, qui dit que tout le principe là qu'on a expliqué, la Kabbalah de Mizot, Kalot Hamurot, Avon, Leket, Shecha, Opea, Vechule, tous ces trucs là qu'on lui apprend, c'est valable, on a dit Echad Gav, Echad Aved Meshuchar, c'est valable pour le converti classique et pour le serviteur que l'on libère. Alors, comment c'est possible? Puisqu'on vient de dire finalement que c'est faux. Pour un Eved, même Rabbanan serait d'accord qu'il n'y a pas besoin de Kabbalat Mitzvot. La Gemara dit non, la comparaison entre guerre et Eved n'est pas par rapport au Mitzvot. Qui est Tania Ha'il, Anya Tvila, c'est par rapport à la Tvila. Ce qu'on vient de te dire, qu'il faut une Tvila pour le guerre, c'est valable aussi pour le Eved Meshucha. Pourquoi? Parce que le Eved, il fait une Tvila au moment où il devient Eved, au tout début. 15 ans, 20 ans après, lorsqu'il est libéré, on apprend que même lorsqu'il vient se libérer, il faut qu'il refasse un mikvé. Ça, le limoud, ça ne vient pas apprendre qu'il y a Kabbalat Mizot, parce qu'encore une fois, comme il a déjà fait des Mizot, il n'est pas chayav de Kabbalat Mizot. Tano Rabbanan. On revient maintenant au sujet de Yefat Torah. On a une braïta qui nous explique un peu les versets. Vegil lechat rocha verset sipornea. Dans le processus de la Yefat Torah, il faut qu'elle se rase la tête, qu'elle coupe ses cheveux.
ve'asta et tzipornea, et qu'elle fasse ses ongles. Alors ici, il y a deux avis. Rabbi Eliezer Omer Takos, Rabbi Eliezer il pense qu'elle se fasse les ongles, c'est comme en français, qu'elle se coupe les ongles. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva il n'est pas d'accord, il dit mais attends, le principe c'est de l'enlaidir, une femme qui se coupe les ongles elle n'est pas moins belle. Il dit takdil, c'est quoi qu'elle se fait les ongles? C'est qu'elle s'enlaidit par les ongles et donc du coup elle les laisse pousser. Et les deux sont d'accord que l'on apprend du début du verset qui dit qu'elle se coupe les cheveux. Du fait qu'elle se coupe les cheveux, chacun va apprendre le cas des ongles un peu différemment. C'est-à-dire, Amar Rabbi Lazar, Nemra Asiya Barosh, et Nemra Asiya Betsiponaim, il y a une action qui a été faite sur la tête, c'est de couper. Eh bien, l'action qui est faite sur les ongles, c'est la même chose. Malala Avara, Afkana Avara, là-bas, il faut couper, ici, il faut couper. Rabbi Akiva dit qu'il faut laisser pousser, il dit non, le point commun, il n'est pas dans l'acte, il est dans la conséquence. Rabbi Akiva emmène, Nemra Asiya Barosh, Nemra Asiya Betsiponaim, Malala Nivoul, Afkana Nivoul, de la même manière que pour la tête, l'idée c'était de l'enlaidir. Pour les ongles, c'est de l'enlaidir et donc du coup, il faut laisser pousser. Un marloquette, est-ce que le point commun est lié au type d'action ou est-ce qu'il est lié à la conséquence de l'action? Raya dit Rabbi Eliezer, on a une preuve plus ou moins comme Rabbi Eliezer que la Torah a déjà utilisé le mot asiya, faire pour couper. Et puis Boshet ben Shaoul, Yarad Likrat Ameler, et puis Boshet le fils de Shaoul est venu voir le roi. Lor Asar Aglav, Velor Asas Famo, il n'avait pas fait ses pieds ni fait sa moustache. Et là-bas, on sait qu'il n'a pas coupé justement les ongles des pieds, il n'a pas coupé sa moustache. Et donc, du coup, on voit bien que Asiya s'est coupé. Donc, ça confirme un peu l'idée de Rabbi Eliezer que vers Astat Tziporneha, ce serait de couper les ongles et non pas de les laisser pousser comme Rabbi Akiva. Maya Asiya Avara. Tano Rabbanan. Maintenant, on reprend la suite du verset, encore une autre braïta, qui nous dit Bartet Avia Vetima, Yerach Yamim, elle pleura son père et sa mère, un nombre de jours qu'on appelle Yerach Yamim. Et là-dessus, Marloket, est-ce qu'elle pleure son père et sa mère au sens propre ou c'est la Avodah Zara qu'elle pleure qui s'appelle Avia Veima. Rabbi Eliezer Omer, Avia Mamash, Ima Mamash, son père et sa mère au sens propre. Rabbi Akiva Omer, Avia Veima Zo Avodah Kochavim, c'est son idole, c'est son idolâtrie, c'est ça qu'elle pleure. Vechen Omaya verset dans Yermia qui dit, Omrim la es Aviata. Les goyim ils disent au bois, à l'arbre auquel il faut Avodah Zara, ils lui disent Aviata, tu es mon père. De là on voit que des fois l'Avodah Zara d'un goy, il appelait son père ou sa mère, et donc du coup lorsque la Torah dit qu'elle pleure à son père et sa mère, si on la laisse faire le deuil de son idolâtrie, Marloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva. Maintenant, sur le nombre de jours, il y a marqué Yerach Yamim. Yerach, ça milachon Yareach. Yareach, c'est la lune c'est 30 jours. Alors, c'est quoi Yerach Yamim? Premier avis qui dit Shloshim Yom, 30 jours. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non. Yerach, c'est un chiffre. Yamim, c'est encore le même chiffre. Et Ve'acharken, et après, il y a marqué dans la Torah, et après seulement, Tavo Elea ou Va'alta, tu iras avec elle. On apprend que le temps de Yerach, il est multiplié par 3. Tishim Yom. Yerach, ça fait 30. Shloshim Yamim, encore, on rajoute le même chiffre, c'est 30. Ve'acharken, et le fait que la Torah dit et après, ça rajoute encore Shloshim Yom. Yerach, Yamim, Ve'acharken, 3 fois 30, ça fait 90. Marquif la Ravina il objecte. Il dit selon toi, c'est pas 90, ça devrait arriver, c'est 120. Pourquoi? Parce que lorsque tu fais Yerach, tu fais 30. Après, tu fais Yamim, tu rajoutes le même nombre. Ça fait 30 et 30, 60. Lorsque après, tu avais Acharken et après coup. Et après, ça vient rajouter le même temps qu'avant. Donc, c'est plus 30, c'est 30 et 30, ça fait 60. Donc, ça fait 120. Shloshim Yamim. Yerach Shloshim, Yamim Shloshim, Vacharken, Kihane et Kashan. Donc, c'est une couchée sur cet avis. Tanoura Banan. Maintenant, il y a une marloquette. Est-ce que un serviteur qui n'a pas fait la mila, est-ce qu'on a le droit de le garder ou est-ce qu'il faut s'en débarrasser? Tanoura Banan, Mekamin Avadim Shenam Malim, dit Rabbi Ishmael dit on peut garder des serviteurs qui n'ont pas fait la mila. Rabbi Akiva Omer, En Mekamin, on ne peut pas les garder du tout. Rabbi Ishmael il dit j'ai une preuve contre toi, Rabbi Akiva. Pourquoi? Il y a un pasouk qui nous dit que le fils de la servante, donc un serviteur, il doit se reposer Shabbat. Et vous allez voir que par déduction, on sait que l'on parle d'un serviteur qui n'est pas circoncis. Si on voit que la Torah m'a dit que je devais laisser un serviteur incirconcis se reposer pendant Shabbat, ça sous-entend que j'ai le droit de le garder chez moi à la maison en général, parce que sinon la question ne se pose même pas. Mais il se reposera le fils de la servante, donc le serviteur. Rabbi Akiva dit non, en fait, la Torah n'accepte pas que tu gardes un serviteur incirconcis, mais là c'est un serviteur qui a débarqué chez toi Ben Hashmashot avant Shabbat, un cas où
on ne peut pas faire la Mila, et donc comme on ne peut pas faire la Mila, eh bien on a toléré que pendant Shabbat tu le gardes, et là-dessus, tu devras le laisser se reposer. Mais de manière générale, quand tout va bien, on ne peut pas garder un Eved qui n'est pas circoncis, ça reste la vie de Rabbi Akiva. La Gemara reprend le postulat de base qu'on a dit, que tout le monde est d'accord que ce passage-là qui dit que se reposera le fils de la servante parle d'un esclave incirconcis. Pourquoi? Parce que la Torah a dit qu'il se reposera le fils de la servante. Est-ce qu'on parle d'un serviteur circoncis ou incirconcis? Puisque par ailleurs la Torah a dit pour que se repose ton serviteur et ta servante, on sait déjà que le serviteur classique est déjà cité précédemment et qu'on sait qu'il doit se reposer. Donc puisque tu m'as déjà dit que le serviteur classique doit se reposer, quand tu me répètes le serviteur, le fils de la servante devra se reposer, c'est forcément un autre, et donc c'est un serviteur qui est incirconcis. Très bien. Maintenant il est marqué le fils de la servante, le serviteur, Vehager, et le guerre. Alors de quelle guerre on parle? Est-ce qu'on parle d'un guerre tzedek, donc un converti, classique, ou est-ce qu'on parle d'un guerre toshav, de ces goïms qui venaient habiter en Eretz Israël et qui prenaient sur eux de ne pas faire Avodah Zara? Vehager, Zeger toshav ataomer, Zeger toshav oeno et la guerre tzedek. Est-ce qu'on parle d'un guerre tzedek ou guerre toshav? Keshomer, Vegercha asher bisharecha, puisque par rapport à Shabbat, on sait que la mitzvah de Shabbat, elle incombe déjà au vrai converti, au guerre tzedek, et le guerre qui est dans tes portes. Donc tu vois bien que Zeger tzedek, le guerre tzedek est déjà cité dans la Torah pour le chiyuv de Shabbat. Hamanim kayem vehager, lorsqu'on dit que se reposera le serviteur vehager, forcément qu'ici on parle du guerre toshav, Zeger toshav. Très bien. Ma Rabbi Yoshua ben Levi, alokar even min avec kochavim velorat salamul megalgel aimo adut bet chodesh. Nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, un Eved qui est taché mais qui ne veut pas faire la Brit Mila, eh bien on essaie de le convaincre pendant 12 mois. L'Omal, Choser ou Mocho, l'Aved Kochavim. S'il ne veut pas, on le revend à un goy. Amouar Rabanan, Kamed et Rav Papa. Ils ont dit cette halakha devant Rav Papa. Keman, c'est comme qui cette braïta qui dit qu'on peut le garder pendant 12 mois? La Gemara dit a priori c'est Keman, c'est Delo qui Rabbi Akiva. C'est pas comme Rabbi Akiva, parce que Rabbi Akiva il a dit on ne peut pas garder un Eved qui n'est pas circoncis. Dit Rabbi Akiva, Amar el Mekaimin, Amalu Rav Papa, Afilu Tema Rabbi Akiva. Alemil Echad Elo Pascal Emilte, Aval Echad et Pascal Emilte, Pascal. 2 secondes. Alors on nous dit Rav Papa, c'est pas vrai, même Rabbi Akiva il sera d'accord ici. Rabbi Akiva il a dit quand est-ce qu'on ne garde pas un Eved qui ne veut pas se circoncire, c'est lorsqu'on n'a rien fixé avec lui. C'est lorsque ça a l'air, on a l'impression vraiment qu'il ne voudra jamais le faire. Si par contre on est dans un cas comme ça, on lui dit écoute, je te préviens, tu as 12 mois pour le faire. Au bout de 12 mois, je te revends. À ce moment-là, même Rabbi Akiva laissera ce laps de temps de 12 mois. Donc finalement, la marloquette Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael, elle est dans un cas où vraiment l'Opaska, on n'a rien fixé, mais si on fixe avec lui qu'il a 12 mois pour se circoncire, et bien à ce moment-là, même Rabbi Akiva tolérera ces 12 mois, c'est comme ça que le comprend Rav Papa. La Gemara, elle dit Amar Rav Kana, Amrita Lishmata Kamed Rav Zevid. J'ai dit cet enseignement-là de Rav Papa devant Rav Zevid. Minardia, Amarli, Iachi, Kiamar, Rabbi Akiva, Belokar, Eved Ben Hashmashot. Lishnele. Et Rav Zevid, il a dit c'est bien ce qu'a dit Rav Papa. Si Rabbi Akiva tolérait qu'on puisse garder un Eved pendant 12 mois à partir du moment où on le prévient, pourquoi écoutez bien, tout à l'heure on a dit que Veinafesh Ben Avatecha Vehager. Rabbi Ishmael a dit d'où je sais qu'on peut garder un serviteur incirconcis de manière générale, du fait que la Torah m'a dit que le serviteur incirconcis doit se reposer pendant Shabbat. Ah, comment il peut se reposer pendant Shabbat si tu l'as pas chez toi? Rabbi Akiva était parti dire non, c'est un Eved qui est arrivé Ben Hashmashot, juste avant Shabbat, à un moment on ne peut pas le circoncire, et donc juste pour ce Shabbat-là on ne peut pas le circoncire, je te dis que tu dois le laisser se reposer. C'est un peu tiré par les cheveux. Rav Zevid il dit mais selon toi Rav Papa, puisque même Rabbi Akiva dit qu'on peut garder un Eved pendant 12 mois, si les choses sont mises au clair depuis le départ,
Pourquoi Rabbi Akiva n'a pas expliqué comme ça le pasouk? Que le pasouk qui dit Ve'inafesh ben abatecha, que le serviteur va se reposer, le serviteur incirconcis, ça parle de serviteur pendant 12 mois, qui a 12 mois pour se circoncire? C'est parce qu'il voulait pas. Il voulait pas quoi? Il voulait pas. Qui? Le évêque voulait pas se circoncire. Non mais encore une fois, Rabbi Akiva il a un problème. C'est que puisque lui on peut pas garder un gars comme ça, de quel cas parle le pasouk? Au lieu d'aller chercher un cas aussi rare que celui qui arrive Ben Hashmashot et que finalement la mitzvah de le laisser se reposer n'est valable que sur un Shabbat, parle-moi d'un cas classique, d'un évêque que je prends qui a peur de la Mila et que pendant 12 mois il y a une tolérance. Donc il aurait dû expliquer le verset dans ce cas-là. L'Agma a dit Inachinami, ça ne veut pas dire qu'il ne le pense pas, que c'est faux Rabbi ce qu'il a dit à Papa. Achadam mitreta amekama. Il pensait les deux choses, mais il a donné une raison sur deux. Mais Inachinami, tu l'aurais dit, dis-moi, ça peut aussi parler du évêque qui ne veut pas se circoncire pendant 12 mois. Il t'a dit oui, la malo. Maintenant, Shalach Ravin, Mishme de Rabbi Ilai. On a dit au nom de Rabbi Ilai. Echol Rabotai Amoli, Mishmo. Et tous les rabbinim ont dit ça à son nom. Ezo Eved Arel, Shemuta le Kaimo, Zé Shelakro Rabo Alminat, Shelolamulo. Il dit que c'est quoi le seul Eved qu'on a le droit de garder? C'est celui que son maître, dès le départ, a accepté qui ne soit pas circoncis. C'est-à-dire qu'il s'est dit dès le départ, je viens être Eved, mais je vous préviens, je ne veux pas de circoncision. Alors, c'est selon qui ça? Est-ce que c'est selon Rabbi Ishmael ou selon Rabbi Akiva? Moi, Rabbanan, Kamed et Rav Papa, ils ont dit devant Rav Papa, Keman. Dès lors qu'il y a Rabbi Akiva, a priori, c'est pas comme Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il ne laisse pas un évêque qui est incirconcis. Ni Rabbi Akiva, Amar, Emekamin, Amalé ou Rav Papa, Afilut et Rabbi Akiva, Nemile Echad Elo Atne Behade, Aval Echad Atne, même ici, nous dit Rav Papa, même ça marche Rabbi Akiva. Rabbi Akiva n'a dit qu'on ne peut pas garder un évêque incirconcis que lorsque ce n'était pas prévu. Mais si c'était prévu qu'il n'y ait pas de Mila, eh bien même Rabbi Akiva va être d'accord. Et on lui pose à ce moment-là la même question. Lorsque j'ai dit cette réponse de Rav Papa sur Chilouk-là, devant Rav Zevin Minardea, Amarli, Iachikika Amarle, Rabbi Akiva Belokar Eved, Menash Mashot Velo, explique la moulo, Mishneleha. Eh bien c'est pareil. Pourquoi lorsque Rabbi Akiva a reçu l'objection de Rabbi Ishmael, qui disait là-bas que le pasou ve'inafesh ben amatecha, que doit se reposer le serviteur, ça parle d'un incirconcis. Pourquoi au lieu d'aller chercher celui qui n'était chez moi que parce qu'il arrivait ben hashmashot et que pendant un Shabbat je ne peux pas le circoncire, pourquoi il n'a pas parlé d'un cas où non seulement on a dit pendant les 12 mois, mais même un cas ici toute la vie, si sur Eveda il arrivait en conditionnant qu'il ne voulait pas la Mila, eh bien ça marche. Donc pourquoi aller chercher un cas aussi rare plutôt que de dire que c'est un évêque qui ne veut pas la Mila Birklal? L'agma divelita amer, nishne lehach. Et là, mais on a déjà vu que Rabbi Akiva pouvait donner une réponse sur deux possibles. Et bien, si sur les deux réponses possibles, il n'en a donné qu'une, c'est pas étonnant d'imaginer qu'il en ait une parmi les trois. Une parmi trois ou une parmi deux, c'est hal-hal, c'est kiff-kiff. Regardez, Yativ, Rabbi Chanina Bar Papi, Rabbi Ami, Rabbi Israq Nafra, Akil Ad et Rabbi Israq. Ils étaient assis, donc les rabbanim, sur la terrasse de Rabbi Ishaq Nafra. Et ils étaient assis et ils disaient il y avait une ville en Israël où les serviteurs ne voulaient pas faire la minmila. Et on a négocié avec eux pendant 12 mois, on leur a laissé 12 mois, un an pour le faire. Et à la fin, on les a revendus au Goïm parce qu'ils ne voulaient pas. Keman, comme qui ça va? Comme le Tanya qu'on a vu dans Breta, qui dit que l'Orvek Kochavim, on peut tolérer pendant 12 mois qu'il ne fasse pas la circoncision. Le mal, Choser, on m'a l'Orvek Kochavim. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit quoi? En mash'inoto beret Israël, mipne efset taharot. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit c'est vrai qu'on peut attendre 12 mois, mais pas en Eretz Israël. En Eretz Israël, on ne le garde pas, de peur qu'il rende impur les trumot. Et encore mieux que ça, ou ba'ir asimucha l'isfa, en mash'inoto kol aika. Et dans le cas où on est dans une ville qui est à côté des frontières des ennemis, eh bien, on ne le laisse pas du tout, on s'en débarrasse très rapidement. Pourquoi? Parce que si on le garde quelque temps et qu'on tolère une attente et qu'après on le vend au Goïm, comme on est dans une ville qui est à côté des frontières des ennemis, on a peur qu'entre-temps il ait assimilé des informations sur nous et qui servent d'espion
pour les ennemis. Donc dans les villes qui étaient proches des frontières, on faisait spécialement attention de ne pas avoir des non-juifs qui venaient de là-bas et qui étaient susceptibles de retourner après avec des informations compromettantes. En machinoto kolaika, shema ishma dava veilech veyoma la chavero avec ochamim, de peur qu'il aille dire à ses copains non-juifs. Tanya Rabbi Hanania, Beno shel Rabban Gamliel, le fils de Rabban Gamliel, Omer, Mipnema gerim bizman hazeh me'onin ve'isurim baim alem. Pourquoi aujourd'hui, de nos jours, parfois on voit des convertis qui ont des vies difficiles et des souffrances. Mipne chez Lokimush far mitzvot ben Noach. Premier avis qui dit parce qu'ils n'ont pas fait les mitzvot de ben Noach en étant non-juifs, ils n'ont pas fait les 7 mitzvot qui incombaient aux ben Noach qu'ils étaient. Rabbi aussi n'est pas d'accord, Omer. Guerre chez une gaillard qui est katan shenolan, mais attends, un guerre qui se convertit, c'est une nouvelle naissance. Tu peux pas le faire payer après qu'il soit juif. Ce qu'il avait fait lorsqu'il était non-juif, c'était une autre personne. Alors quoi? Et là, parce que certains convertis ne font pas attention à tous les détails des mitzvot. Ils partent du principe que la Torah c'est quelque chose de manière globale, une philosophie, mais tous les détails, tous les pratiques, ils ont du mal à l'accepter, comme c'était leur façon de penser avant d'être juifs. Encore une fois, on ne parle pas de tous, puisqu'on a même vu il y a 2-3 jours que pourquoi justement les guérim c'était kashim qui est sa pahat. Il y a un avis dans Tosot qui veut dire que justement, il y en a qui sont tellement mahmir que c'est un qui trouve que c'est une accusation pour nous. Donc on ne parle pas de tous les convertis, mais en tout cas de certains. Abba Hanan Omer, Abba Hanan disait quoi? Mishon Rabbi Lazar, non Rabbi Lazar, les fiches en orsim mais ahava, el amir a. Parce que souvent les convertis, certains, ne font pas les choses par amour, mais par ira, par crainte, même si c'est un peu étonnant. Parce que le Maharal nous dit que pourquoi le converti il est aimé spécialement et que c'est marqué de ne pas l'opprimer et que Hachem il dit que justement Ahavti est ta guerre, j'aime le guerre, justement parce que la conversion en soi c'est une preuve d'amour plus grande que tout puisqu'il vient de beaucoup plus loin pour se rapprocher d'Hachem qu'un autre. En tout cas, Harim Orim d'autres disent, Mipne Sheshaou Asmam Le'Akanes, Tahakat Vashana, dernier avis qui dit, c'est parce qu'ils ont mis trop de temps avant de se convertir. Celui qui s'est converti un peu tard, et bien c'est pour ça qu'il peut avoir malheureusement des Issourines. Amar Rabbi Abou, une confirmation que finalement Hachem il attend la conversion des gens et donc du coup il peut leur reprocher d'avoir attendu. Veitema Rabbi Chanina, il existe Rabbi Chanina, c'est pas Rabbi Abou qui l'a dit. Maïkra le pasuk, Shalem Hachem parolech, Oteim Askurter Shlema, Me'im Hachem Eloke Israël, Hachem Batal Hassot Vechuleh. Il dit marqué que Hachem te paiera ton salaire complet du fait que tu sois venu le rejoindre. Ce qui veut dire qu'il y a un salaire complet et un salaire incomplet s'il n'est pas venu. Attends, de là on voit qu'Hachem il attend la conversion. Je fais pas de récap.